hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce premier jour de décembre, le mercredi 1er décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour info, les horoscopes amoureux pour la première quinzaine de décembre sont dispo. Donc n'hésitez pas à aller checker vos signes. Je vous rappelle aussi que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec l'énergie principale de ce mercredi 1er décembre. Non, il y en a trop, il y en a 4. Ah, ce jeu, je m'en sers tellement que les cartes commencent à être abîmées. Ce n'est pas grave. On a la reine d'épée. On nous parle de communication, d'être posé, d'être clair, d'être concis. Alors, d'être clair avec l'extérieur, évidemment, mais surtout avec vous. C'est assez doux. Il y a une maîtrise de la pensée, une maîtrise de la parole. Et donc, ça va être une journée de communication. Je le sens, les amis. Je le sens. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Oui, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On a le couple en dos de deck, donc il y a peut-être des communications par rapport à nos habitudes de vie, pour celles et ceux qui sont en couple. Pour d'autres, ça peut être un rencard, hein, c'est complètement possible. En tout cas, ça nous parle de fluidité, d'énergie, c'est beau, c'est simple et c'est assez évident. C'est le message que j'ai. Quel est l'atout de cette journée? On en a deux, donc on les garde. On a la 10 de denier et le valet de coupe. Il y a de l'amour dans l'air. On se retrouve avec quelqu'un avec qui on est bien. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être des amis. En tout cas, il y a vraiment de la légèreté. On passe une belle journée avec un relationnel qui est plutôt positif. On nous parle avec la 10 de denier du plaisir de partager aussi. Plaisir de partager le quotidien, la matière avec des gens. Donc on peut nous parler de sorties à plusieurs, avec des amis, avec pourquoi pas un crush. En tout cas, c'est assez doux dans les énergies. Quels sont les défis challenge? On a la 8 de denier, la 8 de coupe, pardon. On a peut-être du mal à lâcher prise sur quelque chose, du mal à avancer, du mal à profiter de l'instant présent. Ouais. Et la 9 de denier. Certains ont du mal à décrocher du boulot. Et là, on a le diable avec la tentation en dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? On met tellement d'énergie dans son travail professionnel. Ça peut être aussi du développement de soi que je sens une certaine fatigue peut-être. Et parfois une certaine dureté sur des mots qui peuvent être employés, des attitudes, des énergies. Et toute cette mayonnaise va faire que certains vont avoir du mal à profiter de l'instant présent. On vous envoie vraiment, moi je sens de la douceur, un relationnel qui est très positif, mais je vois des gens refuser par exemple une sortie, ben non j'ai trop de boulot, ou non demain il faut que je me lève tôt. Certains s'empêchent vraiment d'être à 100% dans un échange, et c'est ça qui peut peut-être vous sabrer, vous empêcher de profiter finalement. On a la 8 de bâton en réussite. Ça bouge, on communique, c'est vraiment ce qui ressort là les amis. On communique, on échange des idées, c'est hyper agréable en fait. Ça peut être des débats mais c'est très positif ce qui en ressort. Il y en a trop, j'ai envie qu'une pour finir, oui c'est bon. Et on a l'as d'épée, on a la pensée, on commence avec une reine d'épée, on finit avec l'as d'épée. C'est très positif ça les amis, c'est extrêmement positif, on communique, on est bien. Le seul défi, hein, je vous le redis, c'est essayer de profiter au maximum de l'instant présent. Il y a des communications qui vont vous aider aussi. Hein. Des communications qui vont vous aider à y voir plus clair sur certains sujets. Et on a le cavalier de denier, pardon, en dos de deck. Et on a de l'amour là. L'amour arrive doucement. L'amour arrive doucement. Et dans cette journée, les propositions de sortie, les propositions d'échange, les propositions de communication vont vous emmener vers ce chemin de l'amour. Par exemple, si vous avez un rencard, ça va pas être la passion absolue, mais en fait, il y a une porte qui s'ouvre. Le message, c'est cette personne a quelque chose à vous offrir, et sur ce mercredi, on est plutôt dans l'échange, la parole, on va apprendre à connaître l'autre. Et si vous êtes dans un mood un peu de
enfermé sur vous, un peu taiseux, ça va vous aider à être bien et à ouvrir des portes et à vous ouvrir déjà vous un peu plus. On nous parle quand même, ouais, ok. Pour les rencarts, les amis, nouvelle passion et on a des réussites, hein. C'est positif et on a la roue de fortune. On vous dit en gros, là pour tout le monde, parce que moi je pars sur le rencard avec la passion là, mais ouvrez-vous aux autres. Les autres vont vous apporter des choses positives. Attention à ne pas vous enfermer dans votre quotidien, dans votre fatigue, dans votre travail. Ouvrez-vous aux autres, ça va vous apporter l'énergie qui vous manque. Voilà les amis avec le tarot de Marseille. On va aller voir avec Osho, un petit message d'Osho. Quel est le message d'Osho pour ce 1er décembre? Superbe, on a le rêve et l'abondance. C'est une belle journée, hein, je le redis. Hein. C'est doux, c'est très doux, c'est calme. Ce sont des belles opportunités. Allez, on nous parle de partir à l'aventure, de laisser faire, la patience, le partage. On a la comparaison. J'adore les amis, on a le changement d'eau de deck. Le changement et le succès, le voyage, on bouge, il y a du mouvement. Ça nous redit un peu ce qui vient d'être dit, c'est partez à l'aventure, soyez patients. Vous faites quelque chose sur ce mercredi, vous êtes en train de semer des graines, donc laissez le temps à ces graines de germer, laissez-leur ce temps. On vous invite à être dans le partage, à partager votre lumière. Il y a la comparaison là qui vient un peu mettre de l'ombre au tableau, il y a peut-être de la jalousie, soit de vous envers quelqu'un d'autre ou soit de quelqu'un d'autre envers vous. J'ai encore la 9 de denier qui sort. Hein. Alors là, Osho va l'appeler la maturité. Mais ce que je ressens là, c'est arrêtez d'être sérieux. Vous êtes trop sérieux. C'est profiter de cette journée. Ben, le mercredi, c'est le jour des enfants. Voilà, c'est le mercredi. C'est le jour des enfants. Soyez un enfant. Amusez-vous. Moi, cette 9 de denier, même si c'est la maturité, elle me fait penser au fait d'être trop dans le travail, trop fermé. On nous dit que là, vraiment, cette journée, en étant dans le partage, en partant à l'aventure, en sortant un peu de votre zone de confort, vous allez vous ouvrir une nouvelle vision. Vous ouvrez la voie de la guérison et ça va être une introspection. Ça va vous aider à être dans l'introspection. Les communications de l'extérieur, les messages des autres vont vous aider, vous, à y voir plus clair. C'est magnifique, en fait. Et là, on a l'abondance et l'innocence. Soyez un enfant. C'est très important. Et Orion vient faire coucou. Coucou bébé. Tu fais attention avec la bougie, s'il te plaît. Oh là là, mais oui, on est rentré à la maison. Oh là là, c'est chouchou. Bon, par contre, on va finir le tirage. Allez-y. On continue avec l'oracle de G. On va aller voir plusieurs messages avec l'oracle de G. On va voir ce qui sort pour vous, les amis. Ce mercredi 1er décembre. Quels sont les messages des cartes? On parle perte, vol, ok. Le fait d'être dans une énergie de je me prends la tête, le vélo qui tourne en boucle là, dans la tête, le mental, les doutes, ça va créer des doutes, vous allez vous mettre en perte d'énergie. Ça bouge beaucoup en ce moment, je ne sais pas quels sont vos ressentis, n'hésitez pas à les partager d'ailleurs dans les commentaires. Moi ce qu'on me dit c'est que si certains d'entre vous sont fatigués, c'est parce que vous avez ce vélo là qui mouline dans la tête. Ça creuse un gouffre, ça creuse un doute qui n'a pas lieu d'être, c'est une perte d'énergie. Et vous faites du mal, hein. C'est ce qu'on m'envoie. On a eu le coquillage, la mer, peut-être des déplacements. Là, oh, déplacement. On a un couple là qui ressort. Un couple, un jeune homme, enfin un jeune homme, pas du tout. Un homme et une femme un peu plus mûrs. On nous parle d'abondance et de floraison, de récolte, d'abondance. Un bébé chat. Et on a le charme en dos de deck, les deux sigles de la sexualité. Il y a peut-être des rencontres, hein, j'ai l'impression, j'insiste, si vous avez des rencarts, oh putine, Orion, juste brûle pas la queue. Il y a autre chose d'ailleurs. Si vous avez un rencard ou ça, c'est vraiment ce qui vibre. Hein.
les amis, et que vous n'êtes pas à fond dedans, c'est laisser une chance parce que ça va vous faire du bien. J'ai l'impression que vous avez des soucis qui fait que vous êtes un peu obnubilé par ces soucis et que certains vont vouloir annuler ou pas être dedans. Et en fait, on vous dit cette rencontre, cette personne peut vous aider à avoir de la lumière. Ça va vous faire du bien. Là, on a eu les outils, l'hiver et le lynx. Alors, pour moi, l'hiver parle de cette période dans laquelle on rentre, il commence à faire froid, d'ailleurs il commence à neiger à droite à gauche. On vous parle d'une période quand même d'introspection, d'individualisme avec le lynx. Certains vont avoir besoin d'hiberner, de temps pour eux, de se couper de certaines énergies. Ouais, on a le repos, la campagne, pour trouver leurs propres outils, leur propre compréhension. Il y a peut-être aussi une notion de changer d'entourage. Ça ne veut pas dire vous prendre la tête avec tout le monde, hein, les amis. On a le attention, c'est juste, il y a des nouvelles personnes là qui arrivent. Vous avez envie, mais pas trop. Et c'est laisser-leur une chance parce qu'ils peuvent vraiment vous apporter de belles choses. On a le attention sur quoi? Ah, ça m'arrange pas. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Vous avez un doute sur quelque chose. C'est mi-figue, mi-raisin. On a le cadeau et la maîtrise de soi. Soyez sûr de vous. Plus vous allez mouliner, plus l'écart là. On a les flûtes de champagne où on parle de célébration, de fête. Et la flûte cassée où on parle de conflit. Plus vous allez être à gauche ou à droite, plus l'écart va se creuser. Plus ça va être délicat pour vous. Le message, c'est faites-vous le cadeau d'être sûr de vous. Il y a des changements. On a les 3 lunes. Il y a des changements importants qui vont arriver. Ça peut être aussi dans le mois, même si on est sur le 1er décembre. Mais vous êtes en train de planter des graines pour ce mois de décembre. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On a de la pensée positive et en dos de deck, le voyage, le changement. On en revient à ça. Il y a une personne, c'est laissez-lui une chance. Ça peut vous apporter beaucoup de positif, les amis. J'aime beaucoup ce tirage. On va voir les conseils avec l'oracle des murmures. Allez, on y va. Et on finira avec un petit tirage au choix, les amis. On a la guerrière, la justice avec l'équilibre et l'harmonie, qui nous parle aussi d'une forme d'équilibre. Vous avez une blessure peut-être pour certains d'injustice et le doute. Parce que moi, je vois vraiment une balance qui n'est pas équilibrée. C'est entre le côté je me bagarre, je me défends, je montre les dents, je suis une lionne ou un lion. Et là, on a l'harmonie, l'alignement. On vous demande de trouver votre juste équilibre, de vous poser, d'avoir une autre vision et peut-être de lâcher prise sur ce fameux souci qui vous prend la tête. On nous dit que vous êtes protégés, les amis. Est-ce qu'on en a une dernière? Ouais. Et que vous avez un énorme potentiel de magie, d'abondance, de co-création. Et il serait temps de vous en rendre compte. J'ai quand même envie d'aller voir de quoi nous parle. Là, il y a une injustice qui vibre depuis tout à l'heure. En quoi ça peut être lié, s'il vous plaît? Injustice par rapport à un départ. Il y a une cassure en amour. Il y a une déception en amour et c'est quelque chose qui vous touche énormément. Et vous avez peur vous avez peur d'aimer. Vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur de souffrir, les amis. Ouais, on a la magie qui ressort hein, et la 9 de coupe. Soyez dans l'amour de vous et il n'y aura aucun problème. Ne vibrez pas cette perte. Il y a une perte, hein, il y a eu peut-être une rupture pour certains, une engueulade, mais il y a eu tellement de souffrance que vous vous fermez complètement. Et elle est là, l'injustice. Bête en dos de deck, on nous parle d'un nouveau départ. Il est temps de remonter, les enfants. Et de remonter en selle. Allez-y, on termine ce tirage avec un tirage au choix. Avec l'oracle du Tao. Il y aura 2 pierres. La rose, j'ai pas les noms si vous les connaissez. Surtout, partagez-les en commentaire. Et une bleue magnifique. Zup. Allez, je vous laisse vous centrer. On va aller voir ce qui sort. On ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de questions. On vous laisse faire la canalisation. On va voir quels sont les messages.
Allez, pour la première pierre, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Je vais la chercher, je reviens. Et pour la deuxième, alors pour tout le monde, on a en dos de deck la beauté de ce qui est petit et la révolution. On vous dit que ce qui va vous faire du bien, c'est de voir le beau dans toutes les petites choses, dans la banalité de la vie, dans des choses archi simples. Comme je vous le disais, si vous avez un encart, ne cherchez pas la passion, ne cherchez pas le coup de foudre, laissez faire les choses, elles se mettront en place toutes seules. C'est chercher la beauté dans tout, dans l'instant présent. Et ça vous invite à être dans l'instant présent, ce qui, on l'a vu en tirage de départ, peut peut-être être compliqué pour certains d'entre nous. On y va, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à faire pause. Et pour les autres, on commence tout de suite avec le premier choix. On a eu la difficulté initiale et la détermination. Il y a vraiment eu beaucoup de souffrance, beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a peut-être pour certains un côté, je n'accepte pas ce que je dois faire, je n'assume pas, je ne suis pas responsable. Et là, vous allez inverser la tendance. Vous êtes responsable de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous mettez en place. Vous arrêtez de subir et vous arrêtez aussi de vous planquer, entre guillemets. Certains vont arrêter de se dire c'est de la faute des autres. Ça ne veut pas dire que c'est entièrement de votre faute, pas du tout. Juste, on a tous notre responsabilité. Et en fait, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à avancer. Vous êtes déterminés à rendre les choses simples. On va aller voir qu'est-ce qui sort avec au chaud. Déterminés à rendre les choses plus simples et plus fluides pour vous. Ouais, j'ai la conscience et le mental et on a la compréhension. Vous êtes déterminés à évoluer, à arrêter de subir votre ego, à vous en servir plutôt. Vous avancez, vous avez une quête qui est importante pour vous, une ouverture de conscience, une compréhension, une avancée, une évolution aussi au niveau de la spiritualité. Et ce que j'ai, c'est que difficulté initiale, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Des gens qui vous rabaissent sans le savoir. On vous dit, il est temps de vous défaire de ça, d'accepter que vous avez votre place dans la spiritualité pour certains et d'y aller à fond et d'arrêter de vous fermer. J'ai encore la compréhension qui sort et l'intensité. Si on est dans le domaine spirituel, et ça va parler à quelques-uns d'entre vous, parce que vraiment ce message-là, on me dit de préciser au côté spirituel, énergétique, on dit que vous avez des capacités qui sont assez intéressantes. Peut-être que certains sont coachés par des thérapeutes qui soit ne sont pas à votre niveau, donc vont peut-être mal vous driver parce que ne comprennent pas tout et ne prennent pas la mesure de votre potentiel. Et certains peut-être vont vous jalouser. C'est le message, c'est faites-vous confiance. Soyez déterminés et dépassez la difficulté. Deuxième choix, on y va. On a eu quoi? En premier, Orient, c'est une poche. En premier, on a eu la retraite et la grâce. La prise de recul, un départ, un changement. Et la grâce, ça va vous faire du bien. On a des gens qui doivent rien du tout. Mais pour certains, il est temps de quitter une situation qui vous empêche, qui vous emprisonne. Pour enfin trouver cet état de grâce, de bien-être. On a eu le maître et la renaissance. On a eu le silence en dos de deck et la patience. C'est très spirituel. Avec ces jeux, en même temps, on est forcément sur du spirituel. Hein. Osho et le Tao, faut pas rêver, les amis. Mais c'est très bien, ça devait sortir comme ça. On vous dit, pour certains, là, on est peut-être dans cette phase d'hibernation dont je parlais avec l'oracle de G. C'est prenez du temps pour vous. Sortez un peu du monde, hibernez sans forcément vous cloîtrer, d'accord? Ça va vous aider à y voir clair, à vous connecter à vous avec le silence. C'est la carte de l'étoile, le silence. Et là, on voit que la lune est placée au niveau du troisième œil. Ça va vous aider à vous recentrer sur vous. Et on parle de patience. J'ai toujours cette notion d'hibernation qui remonte. C'est prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous et ne culpabilisez pas. Voilà les amis, bisous caresses, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et allez checker surtout aussi, pas surtout, n'hésitez pas à aller checker vos horoscopes amoureux.
Bisous les amis, ciao.